Une minute. Et voilà, on est le 23 mars 2025. On est près de Zaventem pour le cross duathlon de Nosegem. C'est une petite course bien sympathique. Un peu plus de 4 km de course à pied, 21 km de VTT et 4 km de course à pied pour finir. C'est une petite course, peu de participants aujourd'hui, il fait beau, mais il y a plein d'autres courses qui ont lieu le même jour. C'est bien dommage parce que l'organisation était au top, les conditions météo étaient au top. On est à 20 secondes du départ, et comme on va voir, et comme d'habitude en cross duathlon, ça part très 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 vite. On est à 10 secondes, un peu moins de 10 secondes du départ. Le décompte est là, et c'est parti. Là, il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas de tralali, tralala, ça part directement. Là, il y a une fusée qui part à gauche, mais comme on verra, ceux qui partent un peu trop vite, généralement, ils finissent dans le mur. Donc on voit Rémi qui, pareil, il a vu quelqu'un s'échapper, et hop, comme un chien qui veut ronger un os, il veut lui attraper le mollet, et direct. Voilà, donc là, on a l'impression que j'avance pas, mais on est à 17-18 km/h. Et Rémi, là, je sais pas, il doit être à 20 km/h. Et on a Kevin qui est encore parti devant, qui est un peu plus rapide encore, mais surtout qui est parti de devant de la première ligne pour essayer d'aller faire un résultat. Donc moi, mon état d'esprit, c'est que j'ai recommencé la course à pied sérieusement cette semaine. Petite montée en charge pour essayer de ne pas être ridicule. Mais voilà, c'est... La veille avec Kevin, on fait le VTT, on a fait des accélérations à 3 minutes du kilomètre pour reconnaître le parcours. Un grand n'importe quoi, ne faites pas ces choses-là, c'est mal. Et quand on est vieux, moi j'ai presque la cinquantaine maintenant, forcément ça se paye le lendemain, moi j'ai plus 20 ans. Donc là, dès le début, on entend, je suis essoufflé. Là, ça fait quoi? Ça fait 400 mètres qu'on court et je suis déjà essoufflé. Bon, je m'en fais pas, mais avec l'expérience, je sais déjà que la course va mal se passer. Je sais que au bout de 400 mètres, même pas si je suis à la rue et que j'ai du mal, là, comme on voit, j'arrive même pas à tenir mon seuil qui est un peu moins de 4 minutes au kilo, et que je suis essoufflé, je me dis que ça va partir rapidement en vrille. Et je pense que dès ce premier virage-là, je me fais une raison, je regarde, je fais j'attends de voir parce que j'ai des chaussures de route aux pieds, parce que le parcours est assez roulant. Donc je me dis, bon, peut-être que c'était le champ de patates au début qui va pas. J'accélère et je teste, et puis je vois que je rattrape un peu, mais je souffle comme un veau. Mais mon cardio monte pas, je suis largement en dessous de mon seuil. Donc en fait j'ai un vrai problème, c'est un problème musculaire là. J'ai pas récupéré de la veille, j'ai pas récupéré de ma semaine. J'ai récupéré de rien et je suis en PLS et je vois déjà plus Rémi. Maintenant, voilà. Je me dis, ma course aujourd'hui, je vais pas faire un résultat du feu de Dieu, mais je me dis, et c'est comme ça que je l'avais pris, ça sera un bon entraînement. Et voilà, évidemment, il y a une petite compétition. Kevin qui part devant, Rémi qui essaye de le talonner, moi qui suis derrière. On essaye de se tirer la bourre, mais c'est une compétition un peu, c'est sain. On est en début de préparation. On est au milieu de nulle part. On vient faire ça pour se challenger. Mais moi là, tout de suite, dès le premier virage, je décroche. Je décroche dans le sens où je cherche pas à aller au-dessus de mon seuil, comme je devrais, sur le premier 4 km. Mais je me dis, bon, j'essaye de me trouver un équilibre, trouver des lièvres, de m'accrocher et d'attendre de voir si ça se passe mieux un peu plus tard. Sachant que Rémi, lui, il a pas fait la reconnaissance du VTT la veille. On gardera les raisons secrètes, mais ceux qui savent. Voilà. Et donc on a fait que la reconnaissance avec Kevin. Et donc on a une idée de ce à quoi on va être mangé, alors que Rémi non. Donc je me dis, bon, la course est longue, on démarre par un 4 km. Voilà, Rémi il est plein de fougue, mais je connais un petit peu son seuil, je sais qu'il est parti au-delà.
Ce qui est bien, mais je pense qu'il est parti bien au-delà. Donc je me dis, bon, voilà, je vais... À ce moment-là, honnêtement, je me dis, j'essaie de le garder pas trop loin, en vue, et je verrai. Mais déjà là, on est peut-être premier kilomètre. Dans ma tête, j'ai déjà fait mon deuil de la course. Voilà. Quand on part et qu'on est après 400 mètres dans les choux, et qu'on a les jambes qui tirent. Moi là j'ai deux poteaux. C'est un terrain qui est pas roulant, il y a des cailloux, il y a des bois, il y a tout ce que je déteste. Donc bon, voilà, je m'accroche derrière quelqu'un et puis advienne que pourra. Et on voit même plus Rémi, hein, il est loin. Donc là, première difficulté, forêt, ça monte, je suis lourd, j'ai des poteaux. Et il y a des feuilles mortes. Ah, c'est chiant. Il faut escalader des bouts des petits troncs. Là, je sais pas ce que j'ai voulu faire. J'ai eu un spasme sûrement. Enfin. Donc là, je me trouve un petit rythme. C'est dur, mais je le fais aux sensations. Là, je me mets pas. Souvent dans les courses, voilà, on se demande toujours qu'est-ce qu'on va faire, quelle allure, les machins. Moi, c'est simple. J'avais en allure cible, je m'étais dit normalement 3,50 ça tient. Mais dès que je vois que ça va pas, je me prends pas la tête. C'est j'ai plus d'objectif. À partir du moment où je suis plus dans les temps, je le fais aux sensations et je prie pour que ça se passe mieux. Là on entend, mais je suis à 10 km/h, je suis au bout de ma vie quoi. Donc là, si on me demande, juste à ce moment-là, franchement, je commence à broyer du noir, je vois personne et je me dis, putain, 10 km/h, ça va être long cette course. Surtout que le VTT, on verra, ouah, c'est sympa. S'il n'y a pas de bout, c'est sympa, mais il y a des passages, il faut quand même être un minimum lucide. Hein. Si on n'est pas lucide et qu'on n'a pas les yeux en face des trous, il y a moyen de bien se vautrer. Bon, là, on a passé la bosse et là, ça redescend. Là, je me dis, bon, c'est l'avantage d'être gros. Quand je dis gros, hein, c'est que je pèse plus lourd que là, le petit qui était devant moi. Je fais un peu moins de 80 kg, mais quand je suis en descente, l'avantage, c'est qu'il suffit que je roule et ça va tout seul. Donc là, j'accélère et je récupère en même temps, ce qui est pas mal. Je vais assez vite et j'essaye de me détendre. On voit le cardio qui descend un peu. Moi, mon seuil est à 171 course à pied, donc on est vraiment en dessous. Pourtant, je suis en train d'hyperventiler. On va pas se mentir. Hein. Là, je pense que saison des pollens, tout ça, je pense que je suis pas bien. Et vraiment, le problème, il est au niveau des jambes. J'ai les jambes qui sont pétées en deux. Et même si je ventile, le cardio monte pas, donc je sais pas, j'ai un pet au poumon, mais je sais pas quoi. Mais voilà, rien d'anormal. Hein. Business as usual. Allez, un petit bout dans la forêt. Donc là, ce que j'essaye, toujours d'essayer de récupérer mon rythme, de stabiliser ma ventile, stabiliser mon cardio. Mais là, vraiment, c'est les poteaux qui traînent. Même si je suis essoufflé, c'est vraiment les jambes qui tirent. Donc je fais mon petit bonhomme de chemin, j'essaie de trouver des gens à mon rythme. Ce que Kevin a dit, et c'était une bonne remarque, c'est que attention à notre niveau, enfin en cross duathlon, ceux qui sont devant c'est des machines. Mais quand je dis des machines, le premier il est champion de Belgique junior, la première dame elle est championne Belgique de cross duathlon, enfin les premiers ils sont c'est stratosphérique. Là nous on est en train de se balader, on rigole, il fait beau, c'est sympa. J'ai pas regardé les temps, on pourra les voir après, mais les premiers ils sont pas là pour rigoler et ça envoie du bois. Le problème que Kevin a souligné, c'est que il n'y a pas beaucoup de participants sur cette édition malheureusement, et donc ceux qui sont devant, on va dire les 20 premiers, ils sont très bons. Ils poussent très 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 fort.
Et le ventre mou dans lequel on va se trouver avec Rémi, c'est des niveaux beaucoup plus disparates. Et le problème, c'est que on a le droit au drafting, donc on a le droit de prendre la route de quelqu'un en vélo. Et ça tombe bien parce qu'il y a du vent. Il y a vraiment des gros vents de face à certains moments. Et le seul problème, c'est que quand on est tout seul de son niveau, on peut pas se raccrocher à un groupe et on est au milieu de la pampa et on dépense plus d'énergie. Et voilà, c'est la galère. Donc j'ai ça en tête et je me dis, ouais, faut quand même que j'essaye, même si c'est pas pour rattraper Rémi là, faut quand même que j'essaye de rester collé, pas trop loin, pour que j'ai une chance de recoller derrière sur le vélo. Donc là on a un peu de vent, on voit vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Ça c'est déjà bien allongé. Je souffle toujours autant, mais là c'est roulant, c'est du sol dur, je prends mon rythme, je suis pas mal, je suis content de moi, je rattrape un à un. Là il va me dire quelque chose quoi, je vais essayer de le doubler, j'ai rien compris, désolé, ah non c'est pas là que je le double. Pour l'instant on est vent de face là de ce côté là, donc je pense que je me dis ouais autant rester derrière. Ah bah non même pas, je suis courageux, je me dis je vais le doubler. Mais je fais pas une grosse accélération parce qu'il y a le vent, là je me prends le vent, je me rends compte que c'est pas si facile que ça. Et là on va avoir un passage sur une passerelle où il n'y a pas beaucoup de place, donc je me dis hop, j'accélère, hop, petit saut de cabri. Putain, si je m'étais vautré ici, ça aurait été un drame. Mais bon, au moins on aurait eu les images. Donc là c'est sympa, c'est rigolo, c'est un petit côté vacances, là, une petite route sur pilotis, c'est sympa. Ça rebondit, c'est marrant. Franchement, c'est sympa. Il fait beau. Et là, je suis content en ayant doublé. Le vrai truc, hein, le vrai piège, moi, souvent dans lequel je tombe, c'est comme ça, quand j'ai une journée sans, je me mets derrière quelqu'un, et puis je reste derrière à le suivre en mode pilote automatique. C'est une erreur, hein, j'ai déjà fait plein de fois cette erreur. Faut toujours se poser la question de si on peut aller rattraper le groupe devant, parce que sinon, si la personne qui est juste devant, elle commence à décrocher, ou on est complètement largué, et après, faire l'effort tout seul pour rattraper, c'est impossible. Donc là, c'est ce que j'essaye de faire. À chaque fois, je regarde pas celui qui est devant, mais je regarde celui qui est devant. Voilà. Et comme ça, je me dis, bon, lui, voilà, ça va, il court pas mal, mais ça a ralenti, on voit, hein, là, je suis à 4,20, et on entend le vent. Alors, peut-être que tout à l'heure, c'était vent de dos, parce que là, on voit que ça a bien ralenti, et là, j'hésite. J'essaye d'accélérer un peu, mais je suis borderline. Donc pour l'instant, je me laisse vivre. On voit le cardio, hein, là, qui se rapproche du seuil. 168. Allez, lui aussi, il regarde. Hein. Là, c'est le début de la course, donc c'est le moment de regarder quand même où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est complètement hors des clous? 3 km sur les 4 annoncés pour la première boucle. Voilà, je me dis... c'est pas si ridicule. Là, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis... ok, je fais une course vraiment pas la plus extraordinaire du monde, mais ça vaut le coup que je m'accroche, même si ça tire, parce que sur le vélo, je pourrais éventuellement peut-être me détendre si jamais je rattrape un bon groupe. Voilà, c'est ce que j'ai en tête. Je me dis, ouais, faut pas ralentir. Et pourtant... quand je m'entends respirer, ça fait peur, quoi. Je comprends que le gars devant, il accélère, quoi. Voilà, là, je reprends un peu de rythme. Lui aussi, hein, d'ailleurs, il accélère un peu. Et là, je regarde ma montre aussi, je me dis 3 km 3, voilà, il doit y avoir la ligne droite là. Une montée. Et puis on doit arriver, donc je me dis, c'est bon, je continue. C'est un peu dur, mais ça passe. Là, on voit tous ceux qui sont partis à 3,30. Voilà, on en récupère les uns après les autres. On récupère petit à petit. Bon, d'un autre côté, moi, c'est au bout de 400 mètres que j'ai tout de suite vu que ça allait pas le faire. Et donc là, la mauvaise surprise, c'est qu'au moment où je croyais qu'on n'avait plus qu'une côte à monter,
ben, on passe dans la forêt. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, mais je déteste en fait. Ouais, je déteste. Pourquoi? Parce que quand on est lourd, si on rate ses appuis, si on va de gauche à droite, ainsi de suite, bah on perd des plumes, on ralentit. Voilà, c'est pas. C'est sympa, hein. C'est sympa à l'entraînement, ainsi de suite, mais voilà, je me dis. Là, quand je vais à la forêt, je pense pollen, je pense. Voilà, je me dis merde, je respire déjà pas bien, si je bouffe encore d'autres merdes, ça va être pire. Et je grimpe, et ça grimpe, on le voit, hein, là on va bientôt arriver au sommet. Toujours au bout de ma vie. Mais le cardio dépasse pas le seuil, donc voilà, c'est vraiment dur musculairement, mais hop, là ça redescend. Là on voit tout de suite, hein, le petit cabri, pop, je passe en roue libre. Je déconnecte les jambes, ça roule tout seul. Hop, je mange des arbres. Mais ça va tout seul. Là, en descente, je me fais pas prier. Ce que je perds en montée, j'essaie de le récupérer en descente. Évidemment, sur route, c'est facile. En course à pied, dans les bois, il faut quand même faire gaffe de pas se perdre une cheville dans un trou. Voilà, mais bon. J'ai pas le choix, vu comment j'ai été lent à la montée. Ouais, là on a vu, hein, celui de devant, il a failli perdre une cheville. Et là on récupère la route qu'on avait juste quittée 2 secondes avant. Donc je sais pas pourquoi ils nous ont fait passer ce petit bout dans la forêt, il suffisait juste de faire tout droit là. Ils auraient pu nous épargner ça. Surtout que là on est déjà à 4 km. 4 km et à partir de maintenant ça fait que monter. C'est-à-dire que j'étais au bout de ma vie. J'étais pas très rapide. Mais là je vais être au bout de ma vie et encore plus lent. Donc là-haut, hein, vous avez le parcours, hein, le profil. Et ça monte. Là, ça se voit pas, mais voilà, 13 km/h, ça ralentit. Et le cardio, 168, ça monte. J'essaye de garder une bonne posture, une bonne cadence. 4, 5%. Ouais, ça se voit vraiment pas, mais là, ça casse les jambes en deux. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, ouais. On va arriver au vélo. Je suis en train déjà de penser à ce que je dois faire parce que, mine de rien, comme je filme, je dois prendre. Là, c'est une caméra que j'ai sur la casquette. Je dois la déposer, prendre une autre caméra pour le VTT, démarrer, mettre les chaussures, mettre le casque et embrayer. Voilà, ça fait des transitions qui sont un peu lourdes. On va pas se mentir. Sur un triathlon, je suis pas sûr que je ferais ça. En tout cas, sur une course à objectif, pour moi, je ferais pas ça. Là, pour moi, les crosses du athlon, comme je suis pas bon en VTT et que je peux pas faire un résultat de toute façon, j'en profite. Je profite du beau temps. Je m'en sers comme d'un entraînement et donc je suis pas à 10 secondes près. A priori, je suis pas à 10 secondes près. Le temps de mettre la caméra. Mais comme on verra à la fin, en fait, si, je suis à 10 secondes près quand même là. Donc là, on arrive dans la dernière grosse montée. Elle n'a pas encore débuté, c'est un faux plat là, montant, 2%. 165. Et au niveau de l'allure là, ça va, j'arrive. Je pense qu'on doit avoir le vent dans le dos. Pour l'instant, je le sens pas trop. Je suis plus lent, hein. Ça pèse. Mais voilà, je me dis, il y a la dernière grosse montée du départ, parce que là, on remonte vers le départ. Et donc là, c'est la descente un peu chaotique du début. Après, je me dis, il y a cette montée, du plat et vélo. Voilà. Et puis, comme je sais que je vais pas faire une course transcendantale, je me dis, si jamais j'ai besoin de récupérer 10 secondes de plus pour le vélo, avant de prendre le vélo, je prends 10 secondes de plus. Voilà, c'est pas grave. Bon, allez. Le cauchemar est presque terminé, ça ralentit encore, 5%. C'est de pire en pire. 12 km/h. 168 de cardio. Donc là, j'ai les cuisses en feu. Là, les cuisses en feu, les poumons, ils sont plus là. Et je vais pas dire que je me demande ce que je fous là, parce qu'il fait beau, c'est sympa, il y a les gens en haut de la côte qui nous encouragent. On se croirait des vrais champions là, on se prend pour des rockstars. Mais en même temps, je vois les vélos qui sont à gauche là, déjà qui démarrent quoi.
Donc je sais que j'ai déjà du retard. Bon, je m'en doutais. Hein. Vu le départ de certains à 3 minutes du kilomètre, je me doutais bien que ça allait creuser les écarts directs. Et ben là, on retrouve notre pote en maillot orange qui a retrouvé des couleurs. Et là, il accélère et il me double. Là, je regarde ma montre, je pense, mais voilà, je suis pas... je suis à peu près dans mon tempo en fait, hein, là, donc il me dépasse, qui me dépasse quoi. Je reste dans mon rythme. Je sais ce que j'ai à faire, hein. Je sais ce que je peux pas faire non plus. Donc on fait le tour du parc à vélo évidemment pour que tout le monde soit, pour que ça soit équitable pour tout le monde. On rentre d'un côté, on sort de l'autre, comme ça tout le monde fait la même distance. À l'intérieur du parc. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai le vélo, le dossard numéro 1. Donc là, stratégie, récupération caméra que j'avais laissée dans les chaussures. Je l'allume, parce que ça c'est le plus important. Hein. La partie vélo, c'est absolument ce que je veux pas rater. Hop, je mets les chaussures. J'enlève la casquette, j'enlève la caméra. Changement de caméra, vous avez rien vu. Hein. Tout est passé, hop, fondu, enchaîné. Là, c'est la caméra sur la poitrine. On enchaîne, on met le casque. On range les chaussures là. J'ai passé à les chaussures. D'habitude, je cours pas avec des chaussures. Je cours pieds nus en triathlon. Et là, donc je démarre le GPS. Hop. Je monte. Voilà. Monter sur le vélo en courant quand on a les jambes bien lourdes et avec mes chaussures, j'avais l'impression que j'avais des sabots quoi. C'est horrible. Donc là, j'essaie de démarrer ma montre en roulant. En fait, je laisse tomber. J'arrête juste le running. Je me dis de toute façon, j'ai la trace sur le compteur du vélo. Mon but là, c'est juste de lancer les jambes. Je sais que ça démarre assez vite. Je veux juste lancer les jambes. Et puis profiter des premiers virages pour me refaire, pas une santé, c'est un bien grand mot, mais au moins pour respirer quoi. L'avantage c'est que je connais, donc première difficulté, une double bosse là, et surtout un virage avec des bouts un peu humides ou foireux, où on peut perdre le contrôle là, si on va un peu trop large. Et, hop, ici parce que les sillons ils ont l'air bien, en fait c'est des sillons qui sont à moitié durs, donc ici on coupe un peu. Et on va attaquer le premier tronçon. Donc là, c'est la première boucle sur 3. Avec des passages, franchement, moi, j'ai vraiment trouvé ça très sympa dans la forêt. Donc on va voir. Hein, pas de difficulté particulière, c'est roulant. Moi, je déteste la boue. Donc je me dis, bon, voilà, je fais mes petites relances. Je serre mes chaussures parce que je sais que j'aurai besoin de pouvoir tirer sur les pédales. Hop. Premier virage, on essaie de pas se rétamer. Et là, ça va être que des relances. Voilà, des 400 watts, on relance. Et c'est horrible à voir en vidéo parce que ça me rappelle ce qui s'est passé. Et c'est un peu ça, on voit un peu mieux en vrai. En vrai, on voit un peu plus loin les arbres. Là, voilà, on est... je découvre, quoi. C'est gauche-droite, gauche-droite, attention, hop, caillou. Et quand je pense que les premiers, ils passent... au moins 5 km/h plus vite. Quand je dis 5, c'est peut-être même 10 à certains endroits. Enfin, je suis content parce que, avec la reconnaissance qu'on a fait la veille, ici j'aurais pu passer comme un boulet et en réalité, j'ai fait des bons temps sur certains des segments. Voilà. J'ai pas perdu tout, mais je vais pas dire mes coms parce que j'ai pas de com. Voilà, j'ai réussi à rester dans le top 10 sur certains des segments, notamment en forêt, alors que vraiment le VTT c'est pas mon truc. Voilà, j'ai une bonne puissance maintenant grâce à Kevin, j'ai les bons pneus, j'ai les bonnes jantes, donc c'est pas un problème de matériel, c'est vraiment au niveau technique. Je perds de l'énergie à freiner là comme un débilos, et donc je relance comme un porcasse. Voilà, bien. Et là je fais le bilan. Je suis face au vent et il n'y a personne. Mais je vois personne du tout quoi. Genre personne. Et je me dis ça va être long.
Je sais que ces passages-là, le passage le long de la piste, c'est face au vent. Donc je me dis, ouais, il faut optimiser. Bon, là, on l'entend, hein. Donc je pousse bien et je vais qu'à 30 km/h en poussant comme un chameau et en ayant une position aéro. Kevin m'a dit, ouais, prends pas ton casque, parce que j'ai un casque là, ce que j'utilise en triathlon. Un casque aéro. Pas aéro, incroyable, hein. Mais un truc un peu aéro. Et en fait, je l'ai quand même pris. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai anticipé le fait que je serais peut-être seul. Et quand on est seul et qu'il y a du vent, ouais, ça vaut le coup, hein, quand même d'avoir une bonne position, d'être compact et d'avoir un casque qui est pas un casque avec des trous partout, quoi. Donc là, j'ose pas me mettre en position aéro parce que je sais que, si je me le mets, mais je sais qu'il y a des trous sous le tunnel. Donc hop, je reprends. Et là, on a une longue montée. Une longue montée bien difficile. Et quand on pèse assez lourd, on ralentit et on prend cher. Donc là, là, je vois quelqu'un, je me dis, peut-être que sur un malentendu, mais je me dis, je peux pas faire l'effort dans la montée, sinon je vais me cramer. Et là, il y a un petit jeune qui monte. Et ce qu'on voit pas, hein, c'est que lui, pendant tout le temps où on était à plat, sa foirée, il était juste derrière, il était bien se reposer. Quand il double, voilà, il accélère de façon sèche, et parce qu'il a plein d'énergie, et il me laisse aucune chance de raccrocher. Mais c'est pas grave, je me dis, c'est pas grave, voilà, je comprends, hein. Il s'est mis à l'abri, il essaye de raccrocher l'autre groupe, c'est pas grave. Mais là, je me dis quand même, ouais, c'est con, il y en a 2 qui viennent me doubler, et je me dis, ouais, ça vaut le coup de faire l'effort quand même. Donc je me mets en position, pas aéro complet, parce que je suis pas trop loin, mais j'essaye vraiment d'être un peu plus compact, parce que là, il y a vraiment du vent, et ça monte. Enfin là, c'est du plat maintenant. Et là, je me dis, victoire. Et puis en fait, je me dis, non, il va trop lentement, lui. Et donc je me dis, allez, je vais aller prendre l'autre. Parce qu'à partir de ce secteur-là, je sais que ça va être rapide, plat, descente. Voilà, on le voit sur le profil, toujours là-haut. Donc je sais que c'est mon terrain. Donc je me prépare en fait. Là, je resserre mes chaussures. Je me prépare et je me dis, allez, hop, je vais mettre des cartouches. J'en profite. J'hésite, hein, je me dis, est-ce que je reste derrière ? Et puis en fait, je me dis, non, si sur un bout plat avec descente au bout, je me mets à me mettre dans les roues, je vais jamais m'en sortir. Et c'est le bon choix. C'est le bon choix, malgré le fait qu'il n'y ait personne devant et que je me dise, peut-être que, en fait, c'est un bon choix. Pourquoi ? Parce que la veille, on a reconnu ce passage-là, et je pense que dans la descente qui suit, j'avais fait un bon temps. J'avais roulé à 40 km/h ou un truc comme ça. Et je me dis, ceux qui sont en semi-rigide et ainsi de suite, sur les secteurs pavés, ils feront pas les malins. Donc je me dis, il vaut mieux que j'ai personne devant, que j'accélère, que je prenne de la vitesse. Je me crame pas non plus, mais voilà. Hein. Mon seuil, il est à 3, il était à 3,11 il y a 6 mois. Je sais pas s'il est à 3,15. On peut dire 3,15, mon FTP. Et je mets des pralines, voilà, parce que je sais que là, ça va redescendre, donc je vais avoir le temps. Petite cartouche, hop, ni vu ni connu. Voilà, on est bien, 40 km/h dans un champ de patates, il n'y a que ça de vrai. Et surtout au bout, ça tourne sec. Mais bon, voilà. Plaisir des poids lourds, quand on est lourd et que ça descend tout seul. Faut bien qu'on ait des petits plaisirs quand même dans la vie. Hein. Donc là, je cherche la bonne trajectoire. Il y a des pavés, du gazon, de la terre. Les pavés, c'est pas top, trop de secousses, même si j'avais l'auto suspendu. Le gazon me ralentit un peu. La terre, il y a parfois des surprises dedans. Donc ce que je fais, c'est que je me mets sur le rebord du gazon. Hop. Et je reprends le secteur. Donc là, toujours, faut bien voir, je suis tout seul.
Et mentalement, je sais que je vais faire la course tout seul, tout du long, quoi. C'est un peu dur. Je sais que Rémi est devant. Et surtout, je me dis, ouais, comme il a fait une bonne course à pied, il doit être dans un bon groupe. Pendant que moi, là, je suis comme un connard, tout seul. Voilà, je me dis, merde. Mais à ce moment-là, je me dis, c'est du vélo. J'ai reconnu le parcours. C'est la première boucle. Voilà, faut que je mette des cartouches. Voilà, je mets des cartouches. Je me dis, si j'arrive à rattraper un groupe, je me mets à l'abri et je fais le crevard. Mais si j'arrive pas à rattraper un groupe, bah je vais faire un mauvais temps, je vais rattraper personne et surtout je vais arriver complètement cramé sur la course à pied, alors que c'est le seul endroit où j'ai un moyen de faire une différence généralement sur les crosses du Athlon. La dernière course. Je mise tout sur la dernière course. Donc là ça monte. 3% encore, hein, voilà, l'allure elle baisse. Mais on entend au niveau cardio. Donc mon seuil en vélo, il est au niveau cardio, je crois 164, 163, 164. Donc on voit que je suis vraiment en dessous. Mon allure est pas top. Mais je reste un peu en deçà parce que je me dis il faut que je reste un peu lucide. Et on voit bien, hein, j'essaye de soigner la position à certains moments. Dès que le vent est... Je suis à l'écoute en fait. Dès que le vent, je l'entends vraiment souffler dans le casque et que j'essaye vraiment de me mettre en position compacte. Donc là, on est vraiment face au vent. Donc là, ça redescend un peu, ça va plus vite. Mais on l'entend, Donc là, la lucidité, on est à 0. Hein. Je suis sur la voie de gauche avec des voitures qui arrivent en face. Voilà, donc on sent que la lucidité, elle a déjà pris un coup. Mais c'est passage dur. Et là, ça va tourner direct à droite. Donc là, petit raccourci. Il ne faut pas prendre directement... Il vaut mieux faire la diagonale au travers du champ de patates. Parce que on perd moins de vitesse, en fait. C'est un peu plus rocambolesque. Mais ça passe. Ça glisse pas. Ça aurait été mouillé, je dis pas. Hein, mais... Et là, ça roule pas mal. Hein. On est bien. Faut bien rester dans la trace, là, le petit chemin de terre, bien tassé. Et là, on passe sur un petit secteur avec des pavés. Et hop, si on roule bien sur le milieu là, on l'entend au pneu. Ça file, ça fait pas d'effort. Et hop, on repasse à travers les champs. Bon, alors à ce moment-là, on va pas se mentir, hein, je me sens un peu seul. Là, ça tourne à droite. Donc là, je passe par l'extérieur. Voilà. Donc, encore grosse relance parce que ça glisse. Hein. Il y avait du sable ici. Donc, grosse cartouche. Boum, je relance. Et c'est pas une vitesse extraordinaire. Hein. C'est... Voilà. Mais bon, je me dis... Là encore, à ce moment-là, on va dire... Je vais pas dire que j'y crois, mais... Par rapport à la course à pied où je me sentais lourd, là je sens bien sur le vélo que c'est les quadris qui ont pris cher et que en pédalant rond j'arrive à faire illusion. Voilà. Donc là on sort et on a un petit passage qu'on a vu à l'entraînement qui était hardcore parce qu'on passe en travers les arbres avec des branches qui sont pas taillées. Là il y a moyen de faire sortie de virage et finir dans le talus. Et en fait, ils ont coupé les bouts de branches qu'il y avait en trop. Donc il en reste, hein, faut pas déconner. Voilà, une petite branche à la gueule. Hop, un petit passage un peu chaotique. Mais en fait, c'est beaucoup moins dur que la veille. Donc ça, c'est super cool. Hein. L'orga, moi j'y croyais pas parce que la veille, on est venu à 14h. Il y avait des endroits où il y avait des cailloux. Il y avait encore des endroits où il y avait des branches et où on s'était prenait mais vraiment de plein fouet. Et ça fouettait bien. Et en fait, ils sont venus et ils ont tout renettoyé direct. Donc franchement, là, nickel au niveau du parcours. Parce que la veille, vraiment, j'ai eu un gros doute. On a fait 3 fois la boucle. Et je crois que il n'y a que sur la 3e boucle qu'on a réussi à peu près à trouver la trace. Et encore, on s'est planté et je le découvre là en revoyant les images.
Quand on l'a fait la veille, on n'a pas fait la même trajectoire. Et quand on a fait la course à pied, bah là pareil, on s'est planté puisque nous, pendant la course à pied, on est passé au milieu d'un champ de patates et qu'il n'y avait pas là. Donc voilà, c'est mystère. Hein, quand on fait les recos, parfois, soit la trace n'est pas bonne, soit on se plante. Et il manquait du fléchage. Mais le jour J, et c'est ça que je voulais en venir, le jour J, là, le parcours était nickel. Il était fléché. On va pas se mentir, ça restait un peu tendu à certains endroits dans la forêt, on verra après. Mais il y avait des signaleurs à chaque coin et des signaleurs actifs. Parce que la dernière fois j'avais pas rouspété, mais j'étais un peu dégoûté. Il y avait des signaleurs qui restaient les mains dans les poches et qui disaient rien. Voilà, c'était un peu compliqué. Là, on sentait que les signaleurs, c'était vraiment des gens qui étaient là pour faciliter et pour nous donner les infos. On verra, il y a des fois où j'aurais pu me planter et les signaleurs, non, ils font non, par là, et ils corrigent de façon proactive. Donc franchement, là, cette fois-ci, d'habitude, j'essaie de dire merci et tout. Et là, j'étais tellement la tête dans le cul que je dis rien. Mais là, vraiment un gros boulot des signaleurs, gros boulot de l'orga pour avoir tout fléché. Et voilà, il y a un beau parcours. Franchement, là, en plus, on avait le beau temps. C'est pas tous les jours qu'on a ce temps-là en Belgique. On va pas se mentir non plus. Mais là, c'est un temps idéal. Il fait pas frais, juste ce qu'il faut. Beau, juste ce qu'il faut. Et le sol est sec. Donc franchement, on est bien. Non, le seul truc qui est merdique, c'est que je suis tout seul. Voilà, je suis comme un con. J'ai l'impression que je fais ma balade le week-end et que je vais jamais m'en sortir, quoi. Mais, comme j'en profite, que c'est sympa, que je reconnais le parcours, je fais c'est sympa, là ok, je me rappelle, là il va y avoir une petite difficulté, là une petite relance. Et là, je pense que je vais faire un des meilleurs temps que j'ai. Là, pareil, je fais un top 10 sur la descente. Parce que je fais une grosse relance ici. Hop, normalement. Voilà. Et là, mais je descends, mais comme un demeuré, en fait. Voilà, c'est... parce que d'un virage à l'autre, j'anticipe pas. Hein. Là, je découvre le parcours. Je l'ai en tête, mais c'est hardcore quand même. En fait, d'un virage à l'autre, le truc, c'est que, hop, je découvre l'arbre, hop, à gauche, hop, à droite. Je suis... comme là, on le voit bien en vidéo, là, ça donne vraiment bien. C'est qu'il y a des arbres partout. Et on voit mal le parcours. Et il y a du fléchage. Mais là, c'est limite. Voilà, c'est limite. Et ceux qui ont reconnu le parcours, ils ont un avantage certain. Donc, je suis assez content parce que même si j'ai pas de mémoire... du parcours de la veille, en fait intuitivement j'ai quand même un bon ressenti et j'arrive à faire un bon temps. Donc là ça monte très sévère, hop, et là la cerise sur le gâteau au bout, on voit les vélos qui me précèdent. Parce que là j'ai fait un double banco, j'ai fait un bon temps, mais ceux qui étaient devant qui connaissent pas, ils ont fait un mauvais temps, donc je les ai rattrapés. Et c'est tellement parfois difficile de reconnaître le trajet qu'on va voir là. Là, celui qui est devant, il vient de la gauche et il prend ma trace. Mais il ne peut pas venir de la gauche. S'il vient de la gauche, ça veut dire qu'en fait, il a déjà fait tout ce qu'on est en train de faire là. Et on va l'entendre. Et voilà, et il vient de dire fuck. Là, il reconnaît. En fait, ça fait une boucle. Mais il a pris la première à gauche au lieu de prendre la deuxième à gauche. Et petit père, il était donc loin devant. Et il refait un tour de manège avec nous. Moi, je compatis parce que nous, la veille, on s'est planté avec Kevin, on s'est planté 2 fois sur ce passage-là. Mais là, je l'ai en tête. Je sais que quand il y a du gazon, c'est pas bon. Quand il y a gazon plus les bosses sur la droite, faut tourner à gauche. Donc voilà, là, il y a du gazon, c'est pas bon. Quand il va y avoir un autre morceau de gazon avec les bosses de sable à droite, il faut tourner. Là, il est devant, mais moi, je l'avais en tête. Voilà, les bosses à droite, on tourne à gauche. Et là, lui, il s'est trompé, il avait tourné un peu trop tôt, et donc il s'est repris un tour de manège gratuit, quoi, le pauvre. Comme on dit, hein, le bonheur des uns fait le malheur des autres, parce que lui, je voyais ceux qui étaient devant, mais ils ont repris un peu d'avance, et lui, il est venu s'intercaler entre nous, donc il est devant,
ça me donne une cible, ça me donne une target à rattraper. Et puis ça me donne un peu de baume au cœur, quoi. Je me dis, bah voilà. Le lièvre et la tortue, il a été rapide. Il est parti et tout le temps, parce que là sur la boucle, il a peut-être perdu 30 secondes. C'est horrible. C'est comme s'il avait couru à 3,45 au lieu de 3,55. Tout le temps qu'il a perdu, c'est... Là, le pauvre, il doit être en déprime. Et là, à l'heure qu'il est, il doit être, à mon avis, sous Prozac ou un truc, quoi. Surtout s'il revoit la vidéo. Donc là, c'est la deuxième boucle qui commence. Et là, il y a les boss que j'aimais pas. Et je vois qu'ils passent tous à droite. Donc en fait, on peut passer à droite. Kevin dit que c'est moins rapide. Ouais, moins rapide peut-être pour quelqu'un qui est habitué. Ouais, moi, voilà, je la joue safe avec la fatigue, tout ça. Et là, comme j'ai quelqu'un encore en cible, c'est génial. C'est la deuxième boucle, donc ça va aller plus vite. Eux connaissent un petit peu la boucle. Moi, je la connais, je viens de me la remémorer. Je l'ai bien en tête. J'ai fait une bonne première boucle puisque j'ai rattrapé du monde. Donc j'ai fait une meilleure boucle que la moyenne, que ceux qui sont devant. Donc je suis confiant. Voilà, j'y vais tranquillou. Là, juste à ce moment-là, on voit, je pédale pas trop, je me dis juste, il va y avoir un passage dans les bois, ça va bouchonner, c'est pas grave. La seule chose que j'ai en tête, c'est que juste après le passage du bois, il y a vent de face. Donc il faut absolument que je les recolle avant qu'on attaque le segment sur la route, vent de face. Mais je me mets pas la pression plus que ça, voilà, là j'y vais, je freine, je fais des petites erreurs. Mais voilà, parce que je sais que dans ce tronçon-là, je suis pas plus mauvais qu'un autre. Là, on le voit bien, je reprends un peu de vitesse. Hop, pas loin de la poubelle. Ils sont pas tout près, mais voilà, c'est en montée, j'accélère. Là, je me dis, ouais, il faut quand même commencer à appuyer un petit peu. Et surtout, je me dis là, tout de suite, dès que j'ai fait demi-tour, je mets une grosse patate pour recoller. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Voilà, hop. Patate. Même si au bout, il faut freiner, je me dis, en fait, c'est ma seule chance de recoller. Donc, je vais vraiment à fond jusqu'au bout. Hop, je freine tardivement. Là, il n'y a plus le caillou qu'il y avait la veille. Hop, et là, je me dis, il faut remettre à nouveau une cartouche. Hop, je bloque la suspension, j'accélère. Là, je me dis, ils sont plus loin que prévu. Et là, à plusieurs, évidemment, ça va vraiment beaucoup plus vite. Donc, faut pas que je me laisse distancer, mais je vois, là, ils se mettent à deux, les uns à côté des autres, ils commencent à boire. Donc, je me dis, là, ça va. Et surtout, on est protégé du vent encore, là, sur ce tronçon-là. Donc, j'en profite. Mais j'en profite pas trop quand même. Voilà, je me dis là, faut que je profite de... Là, on entend bien le vent. Donc là... Et là, je vois du monde. Je vois 1, 2, 3, 4, 5. Un bloc de 5. Je fais, oh là là, ça c'est bon. Là, j'ai l'impression de... Voilà, c'est... J'ai vécu un premier tour et demi, voilà, un peu hardcore. Mais là, à ce moment-là, je me dis, oh, c'est bon. J'ai l'impression que je suis à la retraite, quoi. J'ai la pension au soleil, quoi. Donc je me mets derrière. Évidemment, je fais toujours l'effort pour recoller quand même vite. Parce que c'est con d'être à côté, mais de pas profiter. Voilà. Là, je me mets à côté, je me dis, merde, ils sont en train de se laisser distancer. Est-ce que je prends ? Et je me dis, non. Le problème, c'est que c'est de la montée. J'ai pas maigri depuis un tour. Donc si je peux avoir le vent en moins dans la gueule et économiser quelques watts, ça sera bien. Voilà, donc je me mets dans la roue. Et là, qui je vois devant ? Ben, c'est Rémi. Rémi est juste devant. Et il lead le groupe. Et donc j'ai réussi à récupérer mon retard de la course à pied déjà au bout de un tour, un peu plus d'un tour de vélo. Donc je suis très content parce que même si Rémi a fait beaucoup de progrès en course à pied, je sais que normalement si j'arrive à rester collé à lui en vélo, même si c'est un jour sans,
Voilà, ça doit être gérable. Ça doit être gérable. Faut pas que je parle trop parce que sinon je vais donner des conseils et s'il écoute les conseils après, il va me tartiner la gueule sur la prochaine. Mais voilà, bon là de toute façon on verra. En voyant la vidéo, il verra peut-être certaines de ses erreurs. Mais moi, vieux briscard, bah comme d'hab, hein, je reste derrière. J'allais dire l'enculé de service, quoi. Aucun relais derrière, voilà. Je suis là, je fais ma petite place au soleil. Je sais que ça va être roulant. Je sais que ça va durer longtemps. Donc là, j'ai quasiment pas eu le temps de m'alimenter. Du tout. Hein. Au final, là, depuis le début. Bon, alors là, attention. Priorité au direct. Là, je vois que Rémi, il accélère, il met une cartouche. Donc, hop, je recolle directement parce que, comme en course à pied, mais c'est encore pire en vélo, si jamais on se laisse distancer, qu'on laisse un trou se faire, bah, tout le bénéfice, tout le travail que j'ai fait avant, tout seul comme un clando, bah, il est perdu. Donc là, honnêtement, je sais que je vais pas gagner la course, hein, on va pas se mentir. Donc moi, mon seul but, c'est de garder Rémi en ligne de mire, pas loin, comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont eu la précédente course. Moi, mon but, je suis un chacal, c'est il faut être près de ses ennemis, voilà, et je surveille, et surtout là, je profite honnêtement, là, à ce moment-là, je me suis pas alimenté, et j'ai quand même fait un effort qui était important par rapport à ma condition, parce que j'étais cuit de la veille. Et donc je veux juste recoller à chaque fois. Donc à chaque fois je vais être capable de mettre des cartouches. Donc là on voit, hein, je pars au taquet direct et je reste dans les roues. Tel point que là dans la descente je me dis ouais, comme eux ils connaissent pas forcément et qu'ils ont des vélos rigides, peut-être qu'il faut quand même que je sois pas trop collé. Parce que on souhaite jamais, mais voilà, s'il y en a un qui se vautre là dans la descente, ça peut faire un vrai beau gros carton. Voilà, on roule. Là tout le monde est en roue libre. 40. On se rend pas compte, hein, mais c'est vraiment c'est un chemin qui est en pavé là. Donc ça tape un peu, ça tabasse. Donc voilà, j'essaie de soigner les trajectoires pour affiner. Mais je récupère, je suis content. Et là, on va regarder celui qui était devant. Là, il part à droite. Celui qui part à droite, il a perdu sa chaîne. Ça tabasse tellement qu'il a, voilà, la chaîne a sauté, il était devant. J'ai pas vu si c'était un tout suspendu, mais je pense que c'est un rigide, un semi-rigide, et voilà. Donc là, petit parcours avec des petites difficultés, mais rien de transcendant. Tant qu'on tombe pas dans le canal, ça va, ça va. Mais là, je me dis, voilà, bah c'est bon. Je vais pouvoir profiter. Je reste aux aguets. Hein. Là, à chaque fois, je suis un petit peu en deçà, mais je me dis toujours, voilà, comme là, relance, hop, hop, hop. Allez, 500, ouais, 500 watts. Et il y a un petit trou qui se forme. Donc je me dis, voilà, faut pas que je déconne. Parce que je sais que là, il y a le passage hardcore le long des pistes. Là, on est près de l'aéroport hein, de Zaventem. Et il y a des passages face au vent qui sont un peu hardcore. Notamment après le virage. Donc là, je me dis, ce petit groupe. Celui qui est devant, il se met en aéro. Rémi, s'il voit cette vidéo-là, bah, il verra. Hein. Lui, il est voile plein vent. Fuck aéro. Fuck le vent. Il est debout contre vents et marées. J'aimerais bien savoir la puissance. Je pense qu'il est... je pense qu'il doit mettre 50 ou 80 watts de plus que nous. Mais voilà, il est plein d'entrain. Donc, on le laisse devant. Ça permet voilà, de récupérer un petit peu. Et surtout, là, il y a le passage qui est face au vent. Donc là, le gars de devant, c'est pareil. Hein, il sait qu'il ne faut pas décrocher. Il faut bien rester. Juste là, dès que ça tourne, on est vent pleine face. Vent pleine face. Et ensuite, la remontée. Bah, on l'entend. Hein. Là, il n'y a pas photo. Donc là, ils savent que ça tourne à droite. Mais, pourquoi ils tournent pas? Pourquoi ils tournent pas?
Ah, ok, bah ils veulent pas tourner. Et hop, nous les deux vieux briscards, on tourne. Alors là, à ce moment-là, je suis rassuré quand je vois le bleu qui avait déraillé, qui repasse devant. Parce que j'ai hésité. Hein. À un moment, j'étais pour laisser le gars en orange et Rémi rester derrière eux, même s'ils n'ont pas la bonne trajectoire, en me disant, ouais, en passant devant, je leur prends un relais, quoi. Donc c'est un peu couillon. Et là, le gars devant, il est catégorie 50, j'ai regardé. C'est un vieux de la vieille, il pédale bien, il a des bonnes trajectoires, il est devant. Donc là, je me dis, voilà. Il a envie de montrer de quoi il est capable. Il passe devant, il prend le relais. Bah, ça me va. Et là, il fait un bon truc encore. Il prend un raccourci. Ah, et celui-là, je ne le connaissais pas. Voilà, malin. Beau constat. C'est malin, c'est pas pour la distance, hein, là. C'est que là où on roule, c'est du gravillon glissant. Donc il y a moyen de se tauler dans le virage. En passant sur le gazon, c'est plus prédictible, quoi. On accroche, il n'y a pas de surprise et on n'a pas besoin de faire une aussi grosse relance. C'est pas grave parce que là je suis deuxième, donc en fait je fais une grosse relance, mais derrière, je vais pas dire que je m'économise, hein, faut pas déconner. Mais voilà, je sais que... Voilà, si, on voit que je suis en roue libre, mais ça passe, quoi. Donc là je sais qu'il y a Rémi qui est derrière, qui profite. On se prend les petites branches. Là, il y a des passages, on voit pas, mais il y a des cailloux, il y a des trucs. Il y a quand même moyen de se viander. Voilà. Et là, je raccroche tout de suite parce que c'est le passage foireux. Là, c'est pareil, on se rend pas bien compte, mais bon, surtout que j'appuie pas sur les pédales. Ouais, 140 watts. Là, je me fous de la gueule du monde, en fait. Le terrain il est un peu spongieux là sur le gazon et c'est pour ça qu'il faut en sortir tout de suite. Donc moi j'en sors avant lui même parce que j'avais testé la veille. Il vaut mieux faire un petit écart, être plus large et être dans sur cette trajectoire là. Surtout quand on est face au vent, ça coûte moins cher. Et hop, on retourne dans le gazon. Donc là il tient bien, hein. Il tient bien parce que lui, je ne sais pas quel effort il fait devant, mais on voit qu'il travaille vraiment en force. Moi, mon seuil easy, c'est 210 watts, à peu près 215, 210, 215. Donc on voyait là il y a 2 secondes, grâce à lui j'étais en easy, comme là maintenant. Mais on est qu'à 22 km/h et je pense que lui il prend cher. Là à ce moment-là... Voilà, moi je suis à peine au-dessus de ma zone de confort. Voilà, je respire, je profite du beau temps. Là je fais le bilan, hein. Je me dis merde, de toute façon ce qu'il faut pas c'est que je prenne des relais. Et je me fous du chrono final parce que je serai pas champion du monde aujourd'hui. Donc moi le seul truc que j'ai en tête c'est de me dire merde, je suis devant Rémi. Mais si je suis derrière quelqu'un, voilà, c'est pas trop grave, ça coûte pas trop cher. Évidemment, je préférerais que ce soit Rémi qui soit devant en train de prendre le vent, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir à toutes les courses, tout le temps, quoi. Il y a un moment, voilà. Là encore, hein, j'ai une meilleure trajectoire. Parce que sur le côté gauche, en fait, c'est dur, alors qu'à droite, c'est du mou. Meilleure trajectoire parce que j'avais repéré la veille. Je pense que c'est là où il y a quelqu'un qui monte dedans. On va l'entendre peut-être. Ah non, c'est peut-être pas sur cette boucle-là. Ça devait être la suivante alors. Donc là aussi c'est un bon truc de merde là, je sais pas comment on appelle ça pour courir, c'est des copeaux de bois, mais en fait on s'enfonce quand même pas mal, on pousse bien et on n'avance pas beaucoup. Mais comme on retourne à mon petit secteur que j'avais fait tout à l'heure bien vite là,
je me dis, voilà, c'est de la forêt, j'ai quelqu'un devant. La seule chose, c'est que j'irai moins vite. Mais comme je m'en fous, bah voilà, même là, je relance. Si je relance quand même. Ouh, je relance. Parce que je m'aperçois qu'il prend un peu de distance. Hop là, c'est plus approximatif, hein. On passe pas loin des arbres. Là, juste à ce moment-là, quand il s'écarte, ce que je me dis, c'est que si jamais il me largue, bah, je me retrouve devant Rémi en train de tirer le groupe. Donc, il faut absolument que je reste accroché, quoi. Je reste accroché. Il y a quelqu'un pour faire le boulot. Voilà, je peux quand même faire le boulot pour rester juste derrière, quoi. Là, j'ai eu un espèce de bout de bois qui s'est bloqué. Je sais pas si c'est dans le dérailleur ou quoi. Mais les vitesses passaient plus juste au moment où j'en avais besoin là pour monter. Mais en force, ça passe. Donc, j'ai eu de la chance. Mais le gling-gling qui restait, c'est genre le bâton qui est resté dedans, j'ai cru que j'avais perdu un rayon et que le rayon se baladait, qui se baladait sur la roue, quoi. En fait, a priori, non. Enfin, j'ai même pas vérifié. En tout cas, il m'a pas dérangé après, donc... Donc, petit passage en forêt. Voilà, pas perdre trop de temps, rester collé. Là, j'aurais bien aimé avoir la caméra de derrière, ça aurait été sympa. Prochaine fois, j'aurai une caméra derrière. Prochain cross duathlon, allez, je mets une caméra derrière. Même si au final, je préfère être derrière et donc... Et donc on verra pas grand chose, quoi. C'est souvent moi le dernier en fait, en vélo. Bon, là on voit hein, la baisse de l'intensité, ok. Mais je souffle quand même. Parce qu'on se rend pas compte, mais voilà, c'est relance, freinage, relance, freinage, relance, freinage. Et celui qui est devant, il en a rien à foutre. Hein. Voilà, il roule à son rythme. C'est un bon petit rythme. Franchement, pour moi, c'est bien, c'est idéal. Le fait d'avoir quelqu'un devant, ça aide beaucoup parce que, voilà, si jamais il rate le virage, on peut ne pas le rater. Ça fait un joker. Mais surtout, ça permet d'avoir une idée des trajectoires et donc, c'est surtout mentalement en fait. Mentalement, ça relâche. Enfin, je parle sur les passages lents. Sur les passages rapides, c'est plus que mental le repos. C'est un repos complet. Et là, c'est la troisième boucle qui commence. Troisième boucle. Donc là, je sais pas par où il passe. Il prend les bosses. Non, il prend à droite. Tant mieux, moi aussi. Troisième boucle. Tout le monde connaît le parcours. C'est roulant. Ça prend de la vitesse. Voilà, maintenant, il faut gérer. Il faut gérer sa fin de course. Ça peut vite vriller. Hein. Il suffit de faire une mauvaise trajectoire, de bloquer, dérailler, 3-4 personnes qui passent. S'il y a 10 secondes qui se mettent, 10 secondes, 15 secondes. Après, à rattraper, ça demande 10 minutes. Enfin, ça peut être horrible. Quand c'est des passages techniques et qu'on les connaît mieux que ceux devant, ça va. Mais là, comme tout le monde commence à connaître les passages techniques et qu'on est tous à peu près du même niveau, parce qu'on est tous au même endroit dans la course, une erreur technique, une sortie de route, une sortie de trajectoire, ça fait que on perd le groupe et qu'après on finit tout seul comme un clampin jusqu'au bout, quoi. Et là, comme on a de la route vent de face, il faut pas que ça arrive, quoi. Donc on fait l'effort, on tourne. Là, on voit, il va bien. Il avance bien. Je recolle. Voilà, cette fois-ci, ce que je me décide, c'est en fait à accélérer, même dans la montée, pour vraiment pas prendre le risque. Voilà, on voit bien là. Là, j'essaie de le choper, je fais l'effort parce que je sais qu'il y a un effort à faire et que comme il essaye de nous distancer,
Je sens que c'est un bon candidat pour nous tracter sur toute la partie vent de face. Donc voilà, là je prends, hop, je relance. Même pas trop, voilà. En fait ça suffit, j'ai juste besoin de rester pas trop loin. Et là le passage dur c'est ça, c'est hop, freiner les derniers moments. Et prendre le plus court ici. Et tout de suite relancer pour rester accroché. Hop. Et là je fais, ouais, c'est bon, j'ai gagné. À partir du moment où je suis là et que je suis dans sa roue, que je vois qu'il se lève pas pour... Là j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me demander un relais. Je savais pas comment j'allais lui expliquer que j'étais là en touriste et que en vieux parasite et que j'allais rester dans sa roue jusqu'au bout. Donc je bois, je reste, je fais mine que je suis occupé à faire autre chose. Bon, il regarde pas, il fait sa course, tant mieux. Mais là on voit bien, voilà, je suis en easy, ou presque. Ça roule. Et il y a vraiment du vent, quoi. Donc je m'abrite. Toujours pareil, là ça glisse beaucoup dans les gravillons. Pas se rétamer. Faire la bonne relance derrière. Là je passe, j'hésite au plus court. Mais donc là je peux mettre la roue dehors. Non, ça passe. Hop. Là il a regardé derrière. Il a vu que j'étais trop loin, je pense. Voilà, il a regardé, il a vu que j'étais trop loin, que je suçais même pas sa roue. Je pense que là il s'est dit, ah, c'est un clampin. Là tel quel, le problème c'est que je sais que derrière c'est une grosse montée. Donc je sais que je pourrais pas faire la différence. Donc là moi mon but c'est respirer. S'il se relève, je me relève. Voilà, il se relève. Et là, Rémi, qu'est-ce qu'il fait? Il relance tout de suite. Mais moi, comme je m'étais bien économisé, bah, je raccroche tout de suite. Le M50, là, bah, direct, c'est pareil. Hein, quand il voit Rémi passer devant, il fait hop, hop, hop. Ok, j'ai tiré le groupe jusqu'à maintenant, tu passes devant, ok. Je raccroche. Donc il raccroche, je raccroche. Mais je suis en bonne position parce qu'en fait, ils sont à deux à m'ouvrir la route. Et je suis en tempo, là. Je suis en même pas, je suis en easy, là. Je suis en easy. Entre easy et tempo. J'aimerais bien savoir, là, Rémi, il faudra qu'il me dise à quelle puissance il est, mais là, il doit prendre cher. À mon avis, il prend cher dans les cuisses. Moi, je suis derrière, j'essaie même de minimiser mon emprise sur le vent, m'insérer. Et on voit, hein, ça baisse, hein, 180 watts seulement. Voilà, il me manque qu'un seul truc. Hein. Si j'avais le bras assez long, je m'accrocherais à la selle de celui de devant et je me laisserais tirer. Voilà, je pense qu'on peut pas faire moins là. Je suis en active recovery. En dessous de 210, je suis en active recovery, donc c'est cool. Donc là, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme parce que je sais que c'est le dernier tour. Il y a Rémi qui est devant. Mais là, c'est roulant. Et dans la descente, je sais que je peux rouler plus vite que lui parce que j'ai un vélo tout suspendu, que lui, il a il a un semi-rigide. Et là, j'ai une lueur d'intelligence et je me dis, peu importe la vitesse à laquelle il ira. Hein. S'il va à 15 km/h dans la descente, on ira à 15 km/h, ça me dérange pas parce que de toute façon, la seule chose que je veux, c'est arriver à peu près frais sur la course à pied. Arriver frais. Non, je veux arriver plus frais que lui. Ça n'a rien à voir. Tant que je suis plus frais que Rémi, je suis content. Et donc, la descente, j'aurais pu passer devant. Et d'ailleurs, à un moment, j'hésite. On va le voir, hein, d'ailleurs. Là, je relance. Alors, je pédale hein, quand même. Hein. Mais là, ça se regarde un peu. On prend. Et là, je me dis, bon, allez, si je passe devant, peut-être que je peux faire un petit trou. Et peut-être que sur un malentendu... Voilà, j'hésite, et puis il me resserre. Et je fais, pas de malentendu, vous restez devant, c'est pas grave. Je veux juste rester collé. Donc je veux juste être sûr, voilà, je change de trajectoire, je regarde. Voilà, on est roue dans roue. Ça roule pas vite.
Mais c'est pas grave. Voilà, je suis déjà en roue libre. Voilà, eux ils pédalent, moi je suis en roue libre. Hop, là je repédale un petit peu parce qu'il y a un petit trou qui s'est créé. Voilà, ça c'est l'effet du poids, de la suspension aussi, le fait d'être tout suspendu, ça gomme quand même beaucoup plus les aspérités. C'est vrai que descendre sur des pavés c'est plus simple. 41. Et là, le bleu là, je suis étonné quoi, il repasse devant en mode rien à foutre. Et en fait, bah ouais, il a encore déraillé. Voilà. Donc là, c'est le drame. C'est le drame. Hein. Honnêtement, c'est dramatique parce qu'il a fait le boulot avant. Il descend, il double. Je sais pas s'il double parce que justement il sait qu'il a déraillé. C'est peut-être ça aussi. Hein. Mais bah, c'est relou quoi. Voilà. Il fait l'effort et il n'est pas récompensé. Bon bah je reste dedans. Hein. Je me dis voilà, Rémi il est devant. Je pense qu'on est plus que deux. Je me retourne pas, hein, j'arrive pas à voir. Donc moi, mon seul but là, à partir de maintenant, ça fait plus que monter. Donc mon seul but c'est de rester pas loin de Rémi. Parce que même s'il a fait une meilleure course à pied au début, pour moi il a surfait la course à pied. Voilà. En gros, il a couru dans les mêmes allures que Kevin quasiment. Mais ils n'ont pas le même niveau. Donc bah 4 km quand t'es frais, que t'es tout, bah ça va. Mais si on cumule les 4 km au-delà de la bonne allure, plus le vélo en n'étant pas du tout à l'économie, en passant sans arrêt devant, à mon avis l'édition sera salée. Bon, l'inconvénient c'est qu'on le verra jamais, pour la simple et bonne raison que bah, la caméra de la deuxième partie du deuxième run, et bah, il y a eu un problème avec. Donc bon, heureusement on a les résultats, on a le parcours, donc il y aura un petit résumé de toute façon et les images de la première boucle pour égayer le tout. Donc 18 km, là je relance parce qu'on va être vent de face. Donc toujours pareil, recoller. On fait du lèche-roue, voilà, il en chie, et moi je suis à 100 watts. Je chill. J'ai même hésité à aller boire, et puis là je fais, ah bah non, il y a le mur là direct. Et cette fois-ci je vais le laisser passer, voilà. Donc là il a pris un peu plus tôt le virage. Bah, donc ça va plus vite, hein. Mais ça me va très bien, parce que là, de toute façon, s'il avait pris large, j'aurais pris large aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je reste un chouïa juste derrière, pour pas qu'ils se disent vas-y, prends un relais. Mais il se retourne même pas, hein, il s'en fout. Hein. Rémi il fait sa course, il est focus. On est dans la dernière boucle, il nous reste 2-3 km. Donc tout roule. Donc là il a vu le raccourci du monsieur en bleu juste avant. Tout comme moi je l'ai découvert. Je pense qu'il va le faire. Raccourci, yes. Voilà, juste à l'intérieur des poteaux. On relance. Et pareil, je me rapproche un peu parce que je sais que par là ça va être un peu plus face au vent. Ça sert à rien de se faire souffrir. Toujours revenir dans sa zone de confort. Quand on n'est pas en forme, voilà. Moi je peux pas. En fait la différence avec Rémi là sur le jour là, c'est que moi je suis arrivé en ayant des poteaux vraiment dès le début. Les poumons encrassés et avec une grosse semaine de charge de course à pied alors que je n'avais pas fait depuis longtemps. La natation la veille, les 21 km de reconnaissance du parcours la veille, la course à pied la veille, ça faisait beaucoup, alors que lui il est frais. Attention, ça va taper. Boum. Là j'ai déchaussé carrément, tellement j'ai tapé le caillou, et je me dis hop hop hop,
Faut pas que je le laisse partir là, parce que là, si je le laisse partir face au vent comme un con, donc là, hop, 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 je fais mon effort. Allez, 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 jusqu'au bout. Oh, ça y est, je me suis mis à l'abri, je pédale plus. Donc moi j'avais vraiment les jambes lourdes, donc je suis pas parti en mode conquérant là. Je suis vraiment dès le début de la course. Je sais qu'il va falloir que je gère mon effort parce que sinon je vais exploser. Donc pas de risque, pas d'effort à la con. La seule chose que je fais, là on le voit, hein, c'est les grosses relances. Pourquoi je fais les grosses relances? Parce que c'est rentable si on arrive à bien se placer. Les grosses relances pour aller faire du lèche-roue après quand il y a du vent. On est bien, voilà. Je fais un petit tempo, récup. Voilà. Hop, tempo. Ah, un peu plus. Oh, un peu plus. Il y a des moments où il faut que j'appuie un peu sur les pédales quand même. Hein. Là, je fais le mariole, mais voilà, j'étais pas facile. En fait, quand je vois les chiffres, c'est au final, en puissance normalisée, c'est ce que je fais quand je m'entraîne en semaine sans forcer. Donc, je suis très loin des chiffres que normalement je devrais faire. Mais au niveau ressenti, je suis pas, voilà, je fais pas le malin, quoi. Je fais pas le malin. Donc là, on récupère des gens qui ont fait que 2 boucles, alors qu'on est dans la 3e. Donc ça, ce qui est bien dans les crosses du Athlon, c'est que il y a un bon esprit. Ceux qui sont retardataires et tout, ils savent que ils sont retardataires et ils laissent passer. Voilà, on passe. Il fait plus large exprès. Bon, là, je passe quand même dans le champ de patates parce qu'il n'a pas vu qu'on était plusieurs. Mais voilà, j'imagine que devant, il y a quand même de la castagne pour les premières places. Nous, à notre niveau, on est milieu de tableau. Ça reste... Voilà, ça reste cordial. Voilà, le mec qui prend large dans la gadoue au lieu de prendre sur la bonne trace. Lui, il n'est pas 5 minutes près. Nous non plus, hein, dans l'absolu. Hein. On n'est pas 5 minutes près, mais on roule bien quand même. On roule pas mal. Non, pas mal. Pas bien, mais pas mal. Hop, là, on l'a entendu. Là, il y a quelqu'un qui est derrière qui m'a tapé ma roue parce que j'ai un peu trop freiné. Et c'est là où on voit que je suis pas efficace. Je freine un petit peu trop dans les entrées de virage. Et je relance fort, mais ça me consomme de l'énergie. Alors que le gars derrière, il avait prévu de pas trop freiner et donc moins relancer. Ouais, c'est la dernière boucle, voilà. C'est la dernière boucle, ça ralentit, ça fatigue. Là, je pense qu'on va la faire plus lentement. Regarde. Ouais, voilà, je mets une toute petite cartouche, voilà. Toute petite. Juste pour rester accroché. Toujours pareil. Hein. Le but, c'est pas d'être dans sa roue, là, tout de suite. C'est juste de pas perdre le contact. Après... D'ailleurs, celui qui est derrière, hein, je sais pas qui c'est, mais voilà. Il est pareil, il est en mode on suit, c'est pas là que ça va se faire la différence, donc on met pas une pression de folie, ça sert à rien à cet endroit-là, donc et là on va bientôt terminer notre 3e boucle. Et on va avoir notre transition course à pied. Donc hop, ça accélère, il y a une bosse. Encore une grosse bosse. Celle-là, elle est grosse, hein, ça se voit pas, mais elle est vraiment... voilà, 700 watts, on est bien. Ça réveille les cuisses. On voit bien au niveau cardio, je suis à 150. Bon, mon Easy c'est 132, mais comme j'ai pris tellement cher en course à pied, que le Easy, on peut pas... on ne pourra pas y retourner. Mon 2e Easy, c'est-à-dire mon Easy avec de la fatigue, c'est aux alentours de 154. C'est ma zone, je ne vais pas dire de confort, mais voilà, c'est la... On va dire que c'est mon 2e souffle. Ça ne veut rien dire, mais c'est là où je me retrouve en zone presque de confort et où j'arrive à stabiliser tout et ça se passe bien. Donc on voit qu'on est dans cette zone-là.
C'est logique, hein. Je gère mon effort, je pousse pas trop. Les accélérations, elles sont moins franches. Et mentalement, je sais que c'est la fin, qu'il reste voilà, 1 ou 2 boucles. Et qu'il n'y a plus que la course à pied à gérer. La course à pied, la dernière course à pied, en fait, c'est la résultante de ce qu'on a fait avant. Et là, comme j'ai laissé Rémi tout le temps, j'ai toujours eu soit quelqu'un devant moi, comme Rémi finalement, ou soit j'ai laissé Rémi devant. Normalement, il est plus entamé que moi, surtout sur la fin. Parce que là, il faut pas, même s'il n'y a pas de vent, par exemple dans la forêt, nerveusement, c'est plus compliqué. Voilà, hop, est-ce qu'on tourne? Ah, est-ce que c'est à droite? Ah, est-ce que c'est à gauche? Voilà, on sent bien les relances, c'est plus ça, ça ralentit. Et, tout ça, ça pèse. Donc, merci Rémi d'avoir ouvert la route comme ça. Tu as été bien urbain. Putain, qu'est-ce qu'on raconte pas comme connerie. Donc là, je me doute bien qu'il n'y a plus de boucle, et voilà, c'est indiqué là. Mais je connais pas la fin en fait. Je savais qu'il y avait une histoire de talus, mais je l'ai pas repéré. Parce que quand nous on a fait les boucles la veille, on n'avait pas le talus qui était ouvert. Mais j'avais bien vu dans les notes qu'il y avait une histoire de talus et je comprenais pas trop. Là j'ai bien compris. Donc ça va. Là à ce moment-là, je change encore d'état d'esprit. Je me dis, ok, c'est talus, je connais pas la fin et ainsi de suite. Mais il faut vraiment que je reste collé. Parce que si je reste pas collé et que je perds comme là des secondes et des secondes et des secondes, en fait c'est des secondes que j'ai perdues comme un débile mental parce que j'étais dans sa roue et puis j'y suis plus. Donc là je me redis hop, il faut que je recolle. Donc même là je crois que j'accélère encore, non? Voilà, je le vois là. Mais je freine quasiment pas. Hop, je freine vraiment à la dernière seconde pour être dans ses pieds. J'arrête le chrono. Et là, on va encore avoir une transition de l'espace. Chercher l'ancienne caméra, changer la casquette, changer le truc, changer les chaussures. Voilà, donc là, je suis essoufflé en plus parce que j'ai dû faire les efforts de la fin que j'avais pas prévu. Voilà. Changement de caméra, casquette, chercher la deuxième caméra, prendre la deuxième caméra, allumer la caméra, hop. Je l'allume, je la mets, hop, là il m'a dit je sais pas quoi, et hop c'est par là, on démarre, et là je sais pas que j'ai allumé la caméra, donc je rappuie sur le bouton, voilà. Et là on a le ralenti de l'espace, regardons l'action ralentie, dans l'ombre, hop, j'avais allumé la caméra, et là je rappuie une deuxième fois, comme un débile mental. Et donc qu'est-ce que ça fait? Que je pose la vidéo. Pas d'image, à part la première boucle. Donc j'ai remis la première boucle, pourquoi? Tout simplement pour voir un petit peu le terrain. Donc là on a le flyby. Donc sur la partie droite on voit Rémi qui part devant. Il a directement presque une largeur de terrain de foot d'avance. Et je m'inquiète pas. Donc on voit en bas dans le graphe l'avance qu'il a sur moi, c'est le trait bleu. Donc moi je suis le trait noir et on voit l'avance qu'il a. Donc je le garde à portée de vue. D'expérience, je sais que Rémi a du mal à gérer les fins de course, qui gère mal ses allures, mais on ne va pas trop lui donner de conseils pour sa gestion. Il faut qu'il apprenne, il faut qu'il se fasse sa propre expérience. Donc là, les images ne correspondent pas à la course, c'est juste pour le parcours. Donc là, on descend. Ce qu'on regarde, ce qu'on voit sur la droite, c'est que je suis collé. Il accélère bien en descente. Moi, je pensais que là, très honnêtement, je pensais que j'allais refaire mon retard parce que je me suis dit, dans la descente, voilà, je suis assez bon en descente. D'ailleurs, on le voit, là, je rattrape, je recolle. Et au moment où on rentre dans le bois, je suis collé à lui. Je suis juste derrière lui, dans ses pieds. Là, il avance un peu. Et je pense qu'il fait l'effort de trop. C'est-à-dire que comme il sent mon souffle chaud dans son cou, il se dit faut que j'accélère. Et là il accélère, il refait des efforts dans les montées en sautant par-dessus les branches. Et là c'est la descente. Et on est au coude à coude, on le voit toujours à droite. On est au coude à coude. Je suis
juste à côté de lui en fait. Là sur la carte, on voit mais et là il me dit ouais, passe devant. Parce qu'il commence à avoir des crampes. Donc là je passe devant, mais j'accélère pas plus que ça parce que c'est de la montée. Donc je me dis, si ça se trouve, il va me remettre une cartouche. Donc j'attends la descente. Et là dans la descente, pareil, je gère mon allure. J'ai fait le premier run à la même allure que le deuxième run à 30 secondes près. Donc en fait ce qu'on voit à la gauche finalement est assez fiable. La différence c'est que là au moment où on a fait demi-tour, j'ai regardé, j'ai vu qu'il décrochait. Donc on voit bien il décroche. C'est de la descente, mais à ce moment-là j'ai toujours le doute. Est-ce qu'il s'est recollé derrière moi? Est-ce qu'il prend la spie? Je peux pas me retourner pour regarder. Et donc je me dis en fait je ferai un point au bout. Dès qu'on va faire le demi-tour, on fera un bilan. Et le demi-tour arrive bientôt. Et au moment où arrive le demi-tour, voilà, juste là, je fais demi-tour. Là, je me retourne et en réalité, je vois qu'en réalité, il est quand même derrière et que l'écart se creuse. Donc là, je me dis, bon, voilà, on a bien entamé le parcours. J'ai une bonne avance et j'ai un bon rythme. J'ai un bon rythme à cet endroit-là même, ça va toujours. Et là, je me dis, ouais, c'est bien, c'est génial. Il ne reste plus que la montée là tout droit. Je monte et c'est fini. Mais en fait, j'ai oublié. Et là, le gars, au dernier moment, le signaleur, il me dit, non, c'est par la forêt. Et là, je remonte par la forêt. Et là, honnêtement, j'ai un petit coup de... Là, ça me casse les jambes. En fait, parce que j'étais borderline, j'ai pas de crampes ni rien, mais je commence à avoir les jambes qui flagellent un peu. Là, ça redescend, je réaccélère. Ça va mieux. C'est exactement ce qui s'est passé pour le dernier tour. La seule chose, c'est que je suis cuit et que quand on récupère la route, là, juste à ce moment-là, je fais le bilan et je sens que j'ai les jambes qui sont rôties, quoi. Là, c'est pas seulement en fait l'acidité, c'est j'ai vraiment les muscles qui sont attaqués, j'ai les muscles qui sont rongés. Là, je demande même à la nana où est-ce que ça va tout droit ou c'est à gauche. Je commence à être en roue libre. Je pense que je me retourne. Il y a un moment où je me retourne encore. Et je vois que voilà, il y a plus personne derrière. C'est pas pour voir Rémi, en fait, je vois même plus personne du tout derrière. C'est pour savoir si dans cette dernière montée là, qui est hardcore, ça là elle est hardcore à 5%. Je me dis, est-ce qu'il y en a un qui va faire le trou et qui va essayer de me fumer, comme je suis un peu plus lent, qui va me fumer dans la dernière ligne droite. Donc là, je me retourne une dernière fois et je vois, donc pas lui, hein, ça c'est un replay de la première boucle, je vois qu'il n'y a personne et je finis en roue libre et je passe la ligne d'arrivée. Il y a Kevin qui est déjà là depuis 2-3 minutes ou je sais pas combien. Et puis on attend Rémi qui arrive avec 40 secondes de retard. Donc là, sur nous trois, j'ai mis une médaille d'or à Kevin, qui finit dans sa catégorie 3e. Donc bravo à lui. Et qui finit 12e au général, en 1h28. Moi, avec mon dossard numéro 1. Incroyable. Dossard numéro 1. Comme quoi, ça a du bon de s'appeler Albi avec un A. 1h37, donc 9 minutes de plus. Ce qu'on voit qui est notable, et qui est pareil que pour Kevin, c'est que j'ai fait 38e sur la première run, 29e à partir du vélo, et je suis 23e à la fin. Et enfin, on a Rémi qui finit donc 2 places derrière. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il était 28e, donc il était plus rapide en course à pied. En vélo, 31e. Et quand il est en course à pied sur la fin, il s'écroule. Évidemment, j'ai mis le curseur au mauvais endroit. Et il s'écroule et il perd 2 places, 31e sur la course à pied. Donc on voit bien au niveau des allures aussi. Allure de, comment on appelle ça, de course à pied. Kevin et moi, on a fait à peu près les mêmes temps sur les 2 boucles. Et Rémi a vraiment s'est écroulé sur la 2e boucle. Et donc, c'est ce qui m'a permis de finir juste devant lui. Petit bilan, donc course vraiment très sympa, super orga. Bon, là on avait un beau temps, on avait le parcours qui était vraiment sympa. Ça pourrait être borderline en forêt parce qu'il y a des moments, il y a 1 ou 2 moments où quand même on peut se poser la question de là où on va, mais le parcours est roulant, c'est sympa en forêt, c'est un mix. Il y a plein de signaleurs.
Honnêtement, c'est vraiment une course vraiment très sympa à faire. C'est pas loin de Bruxelles. Donc 2026, si j'ai rien d'autre au planning, je la referai avec un immense plaisir. Voilà. Bravo à tous les participants. Bon, les premiers, on avait champion de Belgique junior qui a fini premier. Deuxième, la championne de Belgique de cross duathlon. Donc il y avait un vrai très gros niveau dans le début du tableau. Et puis après, un ventre mou avec des gens plus intermédiaires. Mais comme sur tous les crosses duathlon, franchement, je suis impressionné par le niveau de course à pied et le niveau global, quoi. C'est vraiment chaud. Mais c'est un super entraînement, surtout en hiver. Même si c'est en hiver, c'est hardcore, quoi. Avec le temps, la boue et ainsi de suite. Mais honnêtement, c'est sympa. Donc l'an prochain, ça sera mon calendrier. Merci à tous. Et puis, on se revoit pour la prochaine course qui sera quoi? Peut-être les 20 km de Bruxelles? Je sais pas. On verra. À la prochaine. Ciao.